Aujourd'hui, je me trouve à Marineland, le plus grand parc marin d'Europe, fermé définitivement depuis 7 mois. Tout ce parking-là, il est à l'abandon. Bah, il est fermé totalement, là-bas tu le vois. La barrière, elle est cadenassée. 5e jour que je suis ici sur place et j'ai rencontré quelqu'un qui a l'habitude de faire voler son drone. Et on est en train de voir en direct ce qui se passe. On voit les orques, c'est complètement fou. Ils sont là, ils sont immobiles, ils ne bougent même pas. Ah, c'est incroyable. Le parc a donc fermé ses portes, mais personne n'arrive à trouver une solution pour les cétacés. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire de ces animaux? Quelle est, selon vous, la solution? Il n'y en a pas. C'est absolument immonde, c'est des animaux qui ne sont pas faits pour être en captivité. Marineland vit ses dernières heures sur la Côte d'Azur. Il y a eu cette annonce brutale de la direction et pourtant un certain nombre de personnes s'attendaient à ce que ça se termine. Sa tristesse et sa colère. Parfois militer, c'est accepter de se taire. Le feuilleton autour des orques du Marineland d'Antibes semble être plus que jamais dans une impasse. Et donc sur les orques, on va trouver la solution avec vous. Et la ministre va travailler avec vous, je vous promets. Aujourd'hui sur internet, on lit tout et son contraire, difficile de savoir ce qui est vrai. Est-ce que les animaux ont vraiment été abandonnés après la fermeture du parc? Dans quel état sont les bassins? Je suis resté plusieurs jours sur place, j'ai pu voir les animaux et surtout j'ai pu discuter avec beaucoup de monde ici. Il reste 12 dauphins et il y a des gens qui l'ignorent encore. Donc c'est important d'avoir conscience que 7 mois après la fermeture, il reste encore des animaux qui sont en train... Désinformation, mensonges, révélations. Si vraiment on verra, on se m'écarte, je dois dire... non, vous n'êtes pas les bienvenus, c'est clair. Donc vous pouvez quitter le... Bienvenue dans ce nouvel épisode. Beaucoup se demandent encore comment ce géant, qui autrefois était l'un des sites les plus touristiques du sud de la France, a pu fermer ses portes. Ah, tu vois encore toutes les affiches Marineland, rien n'a été enlevé. Accès au parc, je sais pas si on était sur le P1, le parking principal, j'en ai aucune idée. Il ne faut pas oublier quand même que Marineland est là depuis plus de 50 ans. Le parc a ouvert le 22 juin 1970, avec au départ l'ambition de faire découvrir les mammifères marins au grand public. Et ça a marché puisque ce sont des milliers de gens qui sont venus voir de toute l'Europe les spectacles des dauphins. Et alors les dauphins, qu'est-ce qu'ils font eux? Eux, ils applaudissent, on n'a même pas travaillé. Alors là, je dis bravo les faillots. Faillot. Même le petit, là, regardez-le celui-là, regardez-le, il est beau comme un dieu. Bon, il est mignon, petit éclair. La sardine aussi, c'est mignon. Chaque année, les shows devenaient de plus en plus impressionnants. Il y avait encore plus de monde. Tout le monde voulait voir ces animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal. Et pendant ce temps-là, le parc continuait à s'agrandir. Ils ont construit un parc aquatique, un mini-golf, un parc de jeux, un hôtel 3 étoiles. Puis, ils ont construit aussi de nouveaux bassins. Le grand bassin des orques qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas encore avant les années 2000. Eh oui, les premiers orques comme Calypso, Kim, Betty, Shere Khan vivaient dans un bassin minuscule, celui où sont les dauphins aujourd'hui. Marineland, pendant longtemps, a été vu comme une réussite. Mais derrière les sourires, la réalité est tout autre. Il y a un gros mensonge souvent à travers les Marineland. On nous fait croire que les animaux sont heureux, qu'ils sont bien. Un dauphin, ça sourit tout le temps. Même si vous le coupez en tranches fines, son anatomie sourit tout le temps. On vous fait croire que les animaux, il y a une espèce de symbiose, de courant qui passe entre le dresseur et le dauphin. Ben, c'est pas vrai, le dauphin il obéit, il faut qu'il mange, il faut qu'il soit soigné. Et oui, la captivité a un prix. Et le parc ne pourra pas le cacher longtemps. C'est un vrai choc. On a découvert des blessures, on a découvert des dents abîmées, on a découvert des animaux qui ont un comportement stéréotypé, on a découvert des animaux qui ne sont pas nourris à satiété. On a enlevé la couche de paillettes. Derrière le business, on a découvert la détresse. Depuis l'ouverture du parc, ce sont quand même 11 orques et 31 dauphins qui ont trouvé la mort ici, dans les bassins de Marineland. Ce sont les chiffres officiels communiqués par le parc depuis le début et je ne parle même pas des autres animaux. Et je me dis, c'est pas possible que des animaux aussi majestueux, imposants, énormes, d'une taille aussi grande, se retrouvent dans des structures aussi petites.
Alors il y a quand même un truc d'intéressant à savoir sur tous ces parkings qui sont abandonnés, surtout le pourtour du parc, c'est qu'en fait la plupart étaient abandonnés bien avant la fermeture en 2025. Et ça, vous savez pourquoi? Au début, on ne se rendait pas compte que les animaux étaient exploités. Il a fallu attendre la mort de plusieurs d'entre eux pour commencer à se poser des questions. Elles ne sont plus que deux. Deux orques après la mort au Marineland d'Antibes, d'Inouk, 25 ans, que l'on voit sur ces images. Bien loin d'une espérance de vie qui peut aller jusqu'à 90 ans. Il y a eu des centaines de manifestations devant le parc, mais aussi à l'intérieur. Je pense que là où il y a eu une véritable prise de conscience du public, c'est avec toutes ces vidéos qui ont été relayées sur les réseaux, des images choquantes où l'on voit les pratiques douteuses de la captivité, les méthodes d'entraînement, les souffrances psychologiques, les accidents passés sous silence. En fait, il ne faut pas oublier que chacun de ces dauphins est un individu qui est lui-même privé de sa famille puisqu'il a été prélevé dans la nature. La capture est terrible parce que c'est des groupes entiers qui se laissent mourir et l'individu qui lui reste survivant est exploité à vie dans des petits bassins en compagnie d'autres dauphins qui ont subi le même traumatisme. En quelques années, l'opinion publique a complètement basculé et le chiffre du parc a été divisé en deux. Regardez, en 2013, le parc génère encore 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. 3 ans plus tard, en 2016, c'est plus que 20 millions. Il y a eu un véritable désamour du public et du coup, il y avait beaucoup moins de monde qui venait au parc et au fur et à mesure, les parkings, Marineland ne s'en servait plus et du coup, ils ont été abandonnés. Regardez ça, le parking est complètement désert. Il n'y a plus personne. Voilà, là on est sur un autre parking, vous voyez, un autre parking qui est complètement à l'abandon. Sortie, ah c'est la sortie, là. Alors, ce qui va vraiment précipiter la chute du parc, ce sont aussi et surtout les nouvelles lois. En 2021, la reproduction des orques et des dauphins en captivité est désormais interdite. Et en mai 2023, un nouveau décret stipule que tous les spectacles d'orques devront s'arrêter avant décembre 2026. Après plus de 50 ans d'existence, le géant s'effondre. Aujourd'hui, l'équilibre économique de Marineland n'est plus garanti. Depuis la loi de 2021 qui a été amorcée dès 2017, les fréquentations du parc n'ont cessé de baisser. L'équilibre économique de Marineland n'est plus garanti. Et donc on se voit donc contraint d'envisager la fermeture de Marineland. Ça fait maintenant donc 7 mois que le parc est fermé, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il advient des animaux? Une partie ont été envoyés dans d'autres établissements, mais il reste donc aujourd'hui encore 12 dauphins et 2 orques. Pour le moment, à l'heure où je vous parle en tout cas, des soigneurs sont toujours payés par le parc pour s'occuper des animaux, pour les nourrir. Mais on le sait, ça ne durera qu'un temps, puisqu'il n'y a plus de rentrée d'argent et à un moment donné, ils ne pourront plus les payer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les orques et les dauphins du Marineland d'Antibes. Oui, ils sont coincés. Depuis la décision de fermer ce parc aquatique après la loi de 2021 sur le bien-être animal. On parle des orques Wiki et son fils Keijo, respectivement 24 et 11 ans, plus une douzaine de dauphins. Et des images prises par drone le 7 mai dernier nourrissent les inquiétudes sur leur sort. Regardez, ça vaut tous les discours, on les voit tourner en rond comme abandonnés à leur sort dans des bassins qui semblent décrépits, pleins d'algues. Faire voler son drone ici, c'est hyper dangereux, c'est très risqué. Déjà en temps normal, on n'a pas le droit de survoler des terrains privés, des habitations. Mais là en plus, ce qui pose problème, c'est qu'il y a l'aéroport qui est juste à côté et on voit atterrir et décoller les avions et du coup, ils sont relativement bas et qui dit aéroport dit que en temps normal, on n'a pas le droit de faire voler son drone. Donc là, il va prendre le risque. De toute façon, il a l'habitude. On va voir ce que ça va donner. Alors,
je vais essayer de commenter ce que je vois en même temps. On va pas trop vite par contre. Donc là, c'est le bassin des orques. Oui. Ils sont... je les vois pas. Ah si, ils sont là. Ils bougent même pas. On dirait qu'ils attendent à manger en fait. Il y a personne. Ouais, il y a personne pourtant. Le parking est juste là. On est vraiment juste à côté. On se dépêche parce qu'on n'est pas censé le faire. Donc apparemment les dauphins sont séparés dans 2 bassins. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y en a dans le lagon, voilà, juste là, qui, je le rappelle, fait 1,20 m de profondeur. Et ils vivent là. Ça, c'est complètement dingue. Et les autres, ils sont où? Ouf. Ah ouais, l'eau, elle est verte. Regardez, regardez, regardez. C'est quoi qui pousse là? On dirait du plastique. Un truc en plastique. Donc du coup, la seule occupation des dauphins actuellement, c'est un jouet. C'est jouer, ouais, avec un morceau de plastique. Wow, ça fait peur quand même. Et ça pose problème à personne, apparemment. Bon, je le ramène. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'une nouvelle est tombée récemment. Une lettre officielle qui alerte sur un point très grave. Les structures des bassins de Marineland seraient en train de s'effondrer. L'extrême gravité du sort réservé aux 12 dauphins et 2 orques par rapport aux bassins qui sont dégradés. Des structures qui menacent un peu de s'effondrer, quoi, en fait, surtout le bassin des orques, quoi. Et qu'il est urgent, en gros, de déplacer les animaux, quoi. Voilà maintenant 3 jours que je suis aux abords du parc Marineland, que j'essaye un peu d'enquêter, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Est-ce que les animaux ont vraiment été abandonnés à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Que va devenir le parc? J'ai essayé de rentrer en communication avec le responsable, le directeur du parc, pour voir si je pouvais rentrer. Et tout ne s'est pas passé, disons, comme prévu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un peu ce que j'ai pu vivre ici. Le but, c'était d'entendre les 2 versions, celle du parc et celle de One Voice. Pour ça, j'ai contacté Marineland et ils m'ont proposé une réponse après le 25 août. Alors, entre-temps, j'ai continué mon enquête et c'est là que j'ai rencontré Corinne, militante chez One Voice. Je lui ai donné rendez-vous directement sur le parking du parc. On était là sur un banc du parking, rien de fou. Et pourtant, la sécurité est venue, puis une responsable... Bonjour. Désolé, on pensait qu'on peut tourner. Hier, déjà, j'ai contacté Marineland. J'ai eu Valentin Ducrot, parce que je lui ai... Oui. Ah, vous êtes au compte? D'ailleurs, je dois peut-être rentrer d'ici le 25 août. Ah oui. Le ton est très vite monté, enfin, de leur côté. Je le rappelle, on était à l'extérieur du parc, sur un banc, certes privé, mais ce qui dérangeait, je l'ai bien compris, c'était la présence d'une militante de One Voice. Moi, je suis Corinne, moi. Ah oui, c'est bien ce que me semblait. Je fais un reportage donc du coup complet, après si vraiment on dérange, je m'écarte. Ouais, non, vous n'êtes pas les bienvenus, c'est clair, donc vous pouvez quitter. Bref, j'ai été vraiment déçu de leur réaction et j'ai pris la décision de ne pas donner suite, c'est-à-dire j'ai décidé de faire le reportage sans eux. Franchement, je ne voyais plus trop l'intérêt quand on prétend n'avoir rien à cacher, on ne réagit pas comme ça. Par contre, si vous revenez avec un fois, et c'est pas plus mal, parce que si j'étais rentré officiellement, je pense que j'aurais été contraint dans mes propos, j'aurais pas pu dire tout ce que je voudrais, tout ce que je pense. Corinne, merci d'avoir répondu à mon appel. Déjà, je pense que le mieux, pour les gens qui nous regardent, ce serait déjà de te présenter. Donc tu fais partie, tu milites depuis des années maintenant pour One Voice. Absolument. Écoute, merci à toi pour cette invitation à laquelle il était vraiment important de répondre. En effet, depuis des années, plus de 10 ans maintenant, eh bien, on milite de manière régulière devant Marineland et sous les couleurs de One Voice plus précisément. Oui. Déjà, est-ce qu'on sait aujourd'hui si les orques et les dauphins vont bien? C'est très compliqué sur des images prises par drone de faire un bilan précis de santé, mais on voit bien quand même
bon, qu'elle pète pas la forme. On va pas se mentir. Wiki et Keijo, qui sont mère et fils, il faut le rappeler, flottaient pendant des minutes et des minutes et des minutes. C'est un reflet d'un grand ennui. Donc non, les animaux ne vont pas bien. Léthargique, quoi. Complètement léthargique, exactement, tout à fait. Il y a des gens qui habitent aux alentours et qui nous envoient régulièrement. Oh là là, j'entends les orques pleurer. Oh là là, je les entends encore pleurer. La nuit, le soir, elles pleurent. Et il y a des images qui ont été prises à plusieurs moments de la journée, de la semaine, etc. Donc c'était pas où on n'y voit personne, hein. Où on n'y voit personne, ou éventuellement un soigneur qui est là pour garantir l'alimentation, on va dire. Pourtant, c'est pas ce que les médias nous disent. Regardez, il y a des dizaines d'articles qui parlent de ça, d'abandon, mais en réalité, il y a bien des soigneurs encore sur place, pas toute la journée, mais disons de temps en temps. On peut les voir sur certains plans au drone, en train de donner à manger, ou nettoyer un bassin, ou même, par moment, tenter une stimulation, un jeu, un contact avec les orques. Parce que vous envoyez des fois des drones, du coup, pour vérifier, voir les orques s'ils vont bien, mais vous avez jamais eu de problème, du coup, avec... En fait, on a des personnes qu'on appelle des lanceurs d'alerte et qui le font. Voilà, on ne commandite rien. Hein, ce sont des personnes qui sont partisans de ce qu'on fait, sympathisants de notre travail en faveur des animaux et qui prennent le risque, en effet, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de retour. J'étais persuadé qu'un établissement comme celui-ci avait des débrouilleurs, par exemple, pour les drones, quoi. Et puis apparemment, du coup, non. Et finalement, tant mieux, parce que ça nous permet justement d'avoir des images réelles qui évitent d'être accusés de toute forme de manipulation, par exemple. Justement, en parlant de manipulation, pour répondre à ces accusations d'abandon, Marineland a invité TF1 et Le Parisien à venir filmer dans le parc. Évidemment, les caméras ne montrent que ce que le parc veut bien montrer, et à force de vouloir tout justifier, le parc finit par se contredire. Jusqu'alors, en fait, nous, on faisait attention, effectivement, à garder les bassins propres pour une raison purement esthétique. Sauf que pour les animaux, c'est bien mieux qu'il y ait des algues. Ils vont pouvoir aller se rouler dedans, jouer avec, etc. Aujourd'hui, on nous dit que l'eau verte pleine d'algues, c'est normal. Pourtant, à l'époque, quand le parc était ouvert, c'était tout l'inverse. Cette même eau devait absolument rester bleue, transparente, pleine de chlore. Les algues, c'est la grosse polémique. Pas d'algues, oui, non, c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Bon, on a tendance à dire que oui, et des algues, c'est quand même plus naturel. On est proche de leur milieu naturel, oui. Ça se rapproche de leur milieu naturel. C'est d'ailleurs l'argument désormais que sert Marineland. Oui, mais c'est pas ce qu'il disait. C'est pas ce qu'il disait, c'est pas ce qu'il faisait, surtout. Oui, voilà. Pendant plus de 50 ans. Pendant plus de 50 ans, il n'y avait pas d'algues, c'était bleu parce qu'on favorisait le public, l'esthétisme, la visibilité sur les animaux. C'est-à-dire qu'on préférait chlorer la figure des animaux pour avoir des beaux bassins bleus transparents. Et désormais, comme il n'y a plus de public, on considère que c'est mieux qu'il y ait des algues, etc. Alors là, c'est moins cher. Il y a plus d'entretien, mais on parle toujours d'argent de toute façon, ça c'est évident. Hein. Et bon, c'est vrai quand même que les algues qui se développent dans un milieu naturel, c'est quand même dans d'autres conditions que dans une eau quasi stagnante, parce que même si elle est filtrée, c'est pas pour les mêmes raisons. Parce que les orques là, elles mangent là, elles font leurs besoins, machin, des poissons morts qui flottent, tout ça accélère aussi la prolifération d'algues, pas forcément des bonnes algues. Depuis le début, on vous parle des 12 dauphins et des 2 orques qui sont toujours là, mais que sont devenus les autres animaux? Il y avait 4000 animaux en tout. Après, on ne sait pas du tout vraiment où ils sont. Les pingouins, les manchots sont certainement partis en Belgique, apparemment. Les phoques, les otaries, ça a été les premiers mammifères marins à partir vraiment un peu en catimini. Hein. Le camion arrivait le matin. On a eu des images qui nous ont été envoyées. On chargeait, tout ça, etc. On a de sources quasi sûres désormais que 4 de ces animaux-là qui ont été envoyés et en Chine et dans d'autres delphinariums sont morts. Un pendant le trajet. Une autre qui est morte sur place, qui laisse un peu... Parce que certainement qu'en plus, certains de ces animaux étaient âgés. Et là, pour le transport, on le sait que c'est compliqué quand même. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que pour le coup, là, ce serait certainement compliqué aussi, mais il faudrait tout un protocole pour les remuscler, pour les habituer à être transportés. On a du mal souvent à l'imaginer, nous, derrière, quand un parc ferme, un zoo ou autre, je veux dire. Bien sûr, toute la logistique derrière, parce que ce sont des vies qui sont en jeu, là. Bien sûr. On balade pas des blocs de pierre, là.
voilà. Hein. Et il y a ce requin aussi qui tournait en rond à longueur de journée. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce pauvre requin, hein? Enfin, je pense qu'on le sait tous, même si on peut pas l'affirmer. Mais déjà, bon, il était en mauvais point, comme je veux dire. Tu l'avais filmé, je crois, plusieurs fois. Oui, on l'a filmé par 2 fois, à quelques mois d'intervalle. Il y a quelques années, il n'était pas comme ça, ce requin. Mais non, évidemment, non. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de gens qui l'ont vu, ce requin tourner comme ça sur lui-même, avec des tumeurs de partout. Enfin, on nous parle de... Et puis, comme tu dis, c'est que s'il n'est pas mort, qui l'aurait, enfin, je veux dire, qui l'a récupéré? C'est ça. Qui prendrait la responsabilité de récupérer un animal dans cet état-là? Est-ce qu'il va supporter le transfert? C'est pas sûr. Est-ce que il va supporter son nouvel environnement? Qui va le soigner, en prendre réellement soin? Eh oui, certains animaux n'ont jamais vraiment supporté la captivité ici. On se souvient tous des ours polaires. Ils tournaient en rond pendant des heures et des heures. Il y a eu des étés, il faisait 40 degrés là, mais l'ours se balançait, on appelle ça de la stéréotypie, c'est-à-dire qu'ils font toujours le mouvement très répétitif. Là, en fait, concrètement, ils deviennent fous, quoi, je veux dire. Oui, c'est ça. Pour parler, voilà, clairement, ils deviennent tarés, quoi. Oui, ils deviennent fous, mais bien sûr, mais la captivité rend fou. On a tous vécu le confinement, hein, en 2020, je veux dire, c'est il y a pas si longtemps. On l'a pas tous très bien vécu, quand même. C'est compliqué d'être confiné dans un seul endroit. Alors, c'est pas parce qu'on a la télé à manger qu'on est heureux, parce que là, les gens disaient, oui, mais ils sont bien soignés, ils sont bien nourris, nanana. Je suis désolée. Voilà. Aucun animal, qu'il soit humain ou non humain, n'est fait pour être enfermé, oui, il y a quoi devenir fou, ouais, clairement. J'ai eu des images, en l'occurrence, où on le voit bavant, tout jaune, sous 40 degrés. Bon, là, pour le coup, ça a été un premier électrochoc, je crois, pour le public, hein, clairement. Ours polaire, Côte d'Azur, bon, à un moment, toute personne normalement constituée n'a pu faire que se dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, c'est évident. Donc, il a été, pendant le confinement, en douce, chargé dans un camion, et il est en Angleterre apparemment, bon, en espérant qu'il soit dans de meilleures conditions. On a eu quelques images de son arrivée, tout ça. Oui, en tout cas avec une météo plus adaptée, on va dire, mais dans des conditions de... Déjà mieux qu'ici, oui. Voilà, mais dans des conditions de captivité toujours, de toute façon, mais... Il faut cesser de faire naître des animaux en captivité. Il faut cesser d'asservir les animaux pour nous amuser. C'est tout ça pour l'argent, quoi. Ça suffit. Marineland, c'est 50 ans de bénéfices sur le dos des animaux. Ça suffit. On n'a plus envie de ça, quoi. C'est voilà. On entend tellement de conneries aujourd'hui passer sur les réseaux sociaux, et notamment le fait, je vois que ça revient très souvent en commentaire. Pourquoi vous les relâchez pas en pleine mer? En parlant des orques, hein, c'est totalement impossible. Mais évidemment que c'est impossible. Mais évidemment que c'est impossible. Les associations, et en l'occurrence One Voice, travaille avec des experts marins, des biologistes internationaux qui ont l'habitude justement de travailler sur les orques captives. Ces orques sont nées en captivité, quoi qu'il en soit. Elles ont été élevées et nourries par la main de l'homme. Elles sont complètement conditionnées et dépendantes. Alors certes, ça n'en reste pas moins quand même des animaux sauvages, puisque en une génération, on n'efface pas l'aspect sauvage. Hein. L'orque, c'est le super prédateur quand même. Oui. Mais elles seraient totalement incapables, malgré leur grande intelligence, de se débrouiller toutes seules. Enfin, sur les images qu'on voit, elles sont là, elles attendent les poissons, etc. La bouche, elles attendent le poisson. Voilà, donc elles sont complètement conditionnées. Mais alors, qui est vraiment responsable de cette situation? C'est une question qui divise et qui fâche. Certains pointent du doigt le parc et d'autres accusent les associations comme One Voice. Et là, on va parler de quelque chose qui fâche, Corinne, mais pour les personnes qui disent justement que c'est à cause de vous, One Voice ou d'autres associations, qu'aujourd'hui tout est bloqué, tout est comme ça, qu'est-ce que tu réponds? Alors j'ai envie de dire que si la mobilisation, l'information, la sensibilisation qu'on a pu fournir ces 10 dernières années a pu permettre de faire prendre conscience au public que ce n'était pas la place de ces animaux dans des bassins comme celui-ci, c'est une très bonne chose. Après, que le parc Marineland soit fermé, c'est une très bonne chose, mais pas dans ces conditions-là. Et ce n'est absolument pas ce que nous avons demandé. L'idée, ce n'était pas d'anticiper la fermeture. Le parc avait quand même jusqu'à décembre 2026, dans le cadre de la loi, pour conserver ces animaux et trouver la meilleure solution. Le parc a préféré, avec de grosses pertes financières liées en effet au désamour du public, oui, qui en effet a été sensibilisé peut-être par nos enquêtes, par voilà, etc., par des documentaires tels que Blackfish, par nos manifestations régulières, par nos enquêtes, par les images, par les actions juridiques, donc tout un ensemble de travail sur une dizaine d'années. Moi je dis c'est très bien.
plus de 80% des citoyens français ne veulent plus voir des animaux comme ça. Il fallait prendre le train au bon moment à Marineland. Depuis 2020, il fallait réfléchir. Pour Corinne, c'est clair, la faute revient au parc, à ses choix de gestion et surtout à ses décennies d'exploitation. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Parce que oui, c'est vrai que là aujourd'hui, on se pose tous la question, et c'est ça c'est qu'il y a plus d'entrée d'argent maintenant que c'est fermé, et le problème c'est que combien de temps ils vont tenir comme ça pour payer du coup les soigneurs, les vétérinaires, et puis même les structures, tout ça. On l'a vu, il y a eu un communiqué récent, c'est ça, d'une députée qui disait que les structures n'étaient pas en très bon état. Et ça, bon, apparemment ça dure déjà depuis un petit moment. Alors il y a plusieurs choses. La première déjà, c'est que Marineland appartient à un très gros groupe qui s'appelle Parques Reunidos, qui a énormément de moyens. Il faut savoir que Marineland, c'est une petite ligne comptable sur un bilan gigantesque et mondial de ce groupe Parques Reunidos. Donc des moyens, il y a toujours moyen, pour le coup, d'en trouver. Il faut savoir également que les orques étaient promises à l'Europarque à Tenerife, oui, qui est un groupe très important, qui est le second groupe vraiment pour le coup très important en Europe, et qui jusqu'à présent aidait Marineland dans l'attente de recevoir les 2 orques. Compensation, parce qu'on ne peut pas parler de vente. Donc ils ont reçu une aide financière. Il faut savoir également que le gouvernement s'était engagé en 2021 à accompagner les parcs marins pour relocaliser les animaux du mieux possible. Donc là, on a affaire à un ping-pong médiatique entre le gouvernement et le parc. Oui, mais c'est de votre faute. Oui, mais c'est de votre faute. Prenez vos responsabilités, etc. Le gouvernement a un engagement moral vis-à-vis de ces animaux, tout autant que le parc. Donc à un moment, il faut vraiment qu'ils acceptent de travailler ensemble pour des résultats, oui, de vrais résultats. Du coup, tout se bloque. Exactement, c'est logique, voilà. Et quant aux infrastructures, ça c'est tout autre chose. Il y a 1 an et demi de ça, nous, on a demandé une expertise indépendante. Une expertise de quoi? Des structures, tu vois? Des infrastructures, ouais, et de l'état de santé des animaux. D'accord, ok. Donc en fait, cette demande d'expertise, elle a été faite et accordée alors qu'il y avait encore les 4 orques. Ouais, d'accord. Donc le tank, etc. Marineland fait appel, enfin bim, bon, voilà. 2 orques meurent entre-temps quand même, voilà. Tout ça, c'était en 2023-2024. Le résultat de l'expertise en octobre 2024, donc là, il y a quelques mois, tout va bien. Les animaux vont bien, les infrastructures sont super. Ils ferment le 5 janvier. Ah dis donc, le 30 juillet, il y a tout qui va, il y a danger, mon Dieu, au secours. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mois d'octobre 2024, où tout allait bien selon le rapport de l'expertise, et aujourd'hui, juillet, où plus rien ne va et qu'il y a urgence à se débarrasser des animaux parce que sinon il y a des risques, etc. Pour résumer la situation sur le devenir des orques et des dauphins, plusieurs projets de transfert avaient été envisagés. D'abord le Japon, mais le transfert a très vite été annulé, non autorisé par les autorités françaises. Il y a 2 ans de ça, ils sont venus avec une grue pour faire des tests au stress, donc avec une grue, avec des hamacs pour soulever les orques, etc. Bon, on a vu quelques images, parce qu'à l'époque, les orques devaient partir au Japon. Voilà. Et en fait, ils ont fait un essai, hop, terminé, et le transfert aurait dû être fait dans la foulée. Ouais. Et le gouvernement français, la ministre de la Transition écologique, a refusé le Japon. Non, ça ne répond pas au bien-être animal. Et c'est là qu'elle a commencé à parler de peut-être l'Italie, peut-être la Grèce et peut-être l'Espagne. D'accord. Voilà. Donc à partir de là, les épisodes se sont enchaînés. Entre-temps, Inouk est mort. Récemment, une nouvelle piste a été évoquée. Certains dauphins pourraient finalement être transférés aux eaux de Beauval, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Les associations comme One Voice ont milité justement pour que les animaux soient envoyés dans des sanctuaires. Ah mais ils ne veulent même pas entendre parler de nous. Pour eux, c'est un delphinarium au Japon, en Chine en 2019, au Japon là maintenant, ou éventuellement à Tenerife. Ils veulent même pas entendre parler du projet avancé. Pour reproduire un peu la même chose que ce qui se passait ici, donc au final, ouais. Le problème, c'est que s'ils acceptaient ça, eh bien ça voudrait dire que toute l'industrie de la captivité au monde pourrait prendre fin puisqu'il y aurait des solutions de sanctuaires. Donc voilà, c'est un vrai lobby, l'industrie de la captivité dans le monde. Il y a un peu plus de 50 orques et puis plus de 3000 dauphins qui sont captifs dans le monde et donc ce serait enclencher certes une solution vraiment super pour les animaux, mais ce serait la fin de ce business-là. De les envoyer au Canada dans une parc réservé en mer, c'est très bien. C'est la solution que préconisent les associations. Oui, mais non, ils disent on va le faire.
Ben non, ils vont pas le faire. Parce que selon vous, rien n'est prêt au Canada. Canada. Non, c'est même pas prêt, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans leur imagination. Alors c'est totalement faux, hein. Un sanctuaire, ça a déjà été fait dans le passé avec l'orque Keiko, qui a été sauvé grâce au film Sauver Willy en 1993. Le succès du film déclenche en fait une mobilisation comme on n'avait encore jamais vu. Des centaines de manifestations vont éclater, des millions de gens vont signer la pétition. Il faut réellement sauver Willy. Willy, qui est en réalité Keiko, un orque qui vivait dans un bassin depuis plus de 15 ans. Et pour la première fois dans l'histoire, un orque va être envoyé dans un sanctuaire, un centre de réhabilitation. Puis plus tard, ils vont carrément le relâcher dans son milieu naturel. Keiko vivra ses dernières années libre. Si on l'a déjà fait pour Keiko, alors on peut le refaire pour les animaux qui restent ici et qui tournent en rond 24 heures sur 24. Pour ça, il faudrait se mobiliser et surtout ne pas attendre de refaire comme au Japon, dans ce parc abandonné où un dauphin est mort dans son bassin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le dauphin au nez. Il n'y a personne dedans, donc voilà. Marineland, à ce jour, continue à faire la sourde oreille et à ne pas répondre à nos sollicitations. C'est pour ça que tu es en stand-by, quoi, je veux dire. Mais oui, exactement. Bien entendu, je ne suis pas le premier à parler de Marineland. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande vivement les vidéos de Ecotalk et celles de Vaquita. Ils sont rentrés, disons, plus en détail sur certains aspects que je n'ai fait qu'effleurer ici. L'une des premières choses qu'on remarque en voyant Tux, ce sont, comme le dit Virgile, les marques qu'il a sur le corps. Elles sont tellement visibles que la soigneuse en parle d'elle-même. Regardez un petit peu toutes ces marques qu'ils ont sur le corps. À votre avis, ce sont des marques de quoi? Est-ce que ce sont des blessures hyper graves? Non. Un dauphin, plus il y a de marques, mieux c'est. Ce qui est sûr, c'est que le parc a encore des choses à cacher. Il refuse la transparence avec les associations ou les médias indépendants et accepte de montrer uniquement l'image qui les arrange. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et qu'un jour, on assistera à un véritable dénouement pour les animaux qui sont encore ici. Ah oui, c'est important de le dire aussi, mais à aucun moment, je ne remets en cause le travail des soigneurs. Ces personnes font de leur mieux avec les moyens qu'on leur donne, bien évidemment. Ils ne sont pas responsables quelque part du système, ils travaillent tout simplement.